Petit résumé du texte de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. On a tous entendu ce texte. Je l'ai retranscrit sur cette page pour vous en bas. D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai toujours aimé les arbres, grimper les arbres. Et en vieillissant, en montant un arbre, l'histoire de Zachée me revient dans ma tête. Vous allez voir à la fin de ce petit clip ma petite pirouette dans un arbre. Il faut toujours rester comme des enfants simples et lâches. Le texte nous parle de l'amour infini de Dieu créateur. Son nom était Zachée. Nous sommes sur la route du Galilée à Jéricho, à 20 kilomètres de la ville sainte. Une route de pèlerinage que Jésus a bien souvent empruntée. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois, car s'il monte à Jérusalem, c'est pour y vivre sa propre Pâque. Jéricho, 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, une ville particulièrement de plaisir pour les riches, mais surtout faite de petites gens cultivateurs et serviteurs des plus fortunés. À peine entré dans la ville, Jésus guérit un aveugle, rapporte Saint Luc. L'événement est connu. Et voici qu'on accourt de partout pour l'écouter. Parmi la foule, l'homme le plus connu de Jéricho, un certain Zachée, détesté de tous. Non seulement Zachée est riche, mais en plus, il fait partie des publicains, ces Juifs remettant à l'occupant romain les impôts qu'ils collectent de leurs citoyens. C'est donc tout Jéricho qui connaît Zachée et le rejette. Le regard bouleversant de Jésus au cœur de cette foule, deux regards. Celui de Zachée d'abord, brûlant de l'immense désir de voir ce Jésus qui parle, accomplit signes et prodiges, et il fréquente païens et pécheurs publics. Rien ne peut donc arrêter son désir de le voir. Pas même les regards haineux de ces gens qui se pressent au premier rang. Et voici le petit sur son arbre, perché à observer Jésus passant. Mais tout aurait pu en rester là, car rien, absolument rien, ne se serait passé si Jésus n'aurait pas levé les yeux vers l'arbre. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la rencontre de ces deux regards. C'est le secret de Dieu. Mais ce que l'on comprend ici, c'est que Jésus ne regarde pas comme le monde. Il voit ce que personne ne voit. Un cœur extraordinairement mûr pour le renversement auquel beaucoup vont assister dans quelques instants. C'est vers cet homme à qui nulle personne adresse la parole, nul honnête homme invite à sa table et donc personne n'oserait franchir la porte de sa maison, que Jésus pose son regard sur Zachée, appelle par son nom et chez qui il s'invite de préférence à tous les habitants de Jéricho. Et avec quelle simplicité! Zachée, descends vite, il me faut demeurer chez toi. Aucune morale, aucune condamnation, aucun reproche. Simplement, Jésus
touche le cœur jusque dans sa profondeur. Et Jésus ne compromet pas pour Zachée, comme il s'est compromis pour un autre publicain, Matthieu, à Capharnaüm, qui fera partie des 12 et sera même auteur de l'Évangile. C'est que la logique de Jésus n'est pas celle des privilégiés et des conformistes sociaux. Et voilà comment accueil, bienveillance, miséricorde et pardon révèlent la bonne nouvelle du miracle de l'impossible salut de riches. Faut-il plus comprendre que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Comme sachez, chacun de nous a une identité, un nom, une situation sociale et professionnelle, des racines familiales, une histoire devant ce Dieu qui nous aime, qui nous connaît personnellement. Il nous a revêtus de dignité comme Saint Paul le rappelle aux Thessaloniciens. Mais encore, en regardant Zachée, la question que chacun peut se poser est peut-être: quel Dieu cherches-tu? Un Dieu dans les hauteurs? Un Dieu dans les nuages? Cependant, c'est en bas que Dieu nous rejoint, en Jésus-Christ, homme parmi les hommes. Et le voici sur ton chemin qui s'invite chez toi pour un tête-à-tête personnel, intime et durable. Ce monde part à se perdre, à se détruire. Il nous manque l'essentiel, comme c'est dommage. Et alors, que fait Dieu devant tant de gâchis? Dieu regarde l'homme. Dieu se penche sur l'homme. Dieu s'abaisse vers l'homme jusqu'à descendre dans l'abîme. Dieu s'invite chez l'homme pour s'asseoir à sa table et lui offrir le salut. Sur notre route, Jésus rejoint tous et chacun dans cet instant et nous regarde avec la tendresse du Père en nous disant: je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourtant, le cœur du message de Jésus, c'est bien d'accomplir dans notre monde ce commandement de l'enseignement: aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Il n'y a aucune naïveté de donner sa vie et mourir par amour. Voilà. Et merci de m'avoir écouté. Bonne journée.